Vous pensez que vous êtes une personne spirituelle parce que vous méditez, parce que vous portez des colliers de protection, parce que vous avez chez vous des cristaux, des quartz, des pierres précieuses, parce que vous avez participé à des retraites spirituelles, parce que vous êtes vegan, parce que vous avez une conscience de l'environnement, etc. Pourtant, tout ça, c'est complètement du bullshit. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas spirituels parce qu'ils ne font pas comme vous, parce qu'ils ne passent pas 2 heures à méditer tous les jours, parce qu'ils ne lisent pas des livres sur la spiritualité. Tout ça, c'est faux. Ce sont des mensonges. Si vous étiez vraiment une personne spirituelle, vous auriez compris il y a bien longtemps que, en fait, vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit. Donc, par nature, par définition, si vous êtes en train de chercher, c'est que vous n'avez pas encore trouvé. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas une personne si spirituelle que ça, si éveillée que ça, parce que vous auriez compris il y a bien longtemps que s'il n'y a rien à trouver, c'est qu'il n'y a rien à chercher. Et s'il n'y a rien à chercher, c'est qu'il n'y a rien à trouver. Avant de vous donner dans cette vidéo un petit processus tout simple, il ne s'agit pas d'une technique, il ne s'agit pas d'un exercice, il s'agit juste d'un petit processus où vous allez ressentir. Je vais vous inviter à ressentir. Et vous allez voir. Avant de vous donner ça, ça va durer littéralement 1 seconde, la dissolution de l'ego et potentiellement l'arrêt de tous vos problèmes, que ce soit des problèmes émotionnels, du stress, de la tension ou des problèmes, par exemple, vous avez mal, vous avez des douleurs dans votre corps, etc. Vous allez voir que tout ça, ça n'existe pas non plus, ce sont des mensonges. Ça n'existe pas. Savoir que j'ai moi-même cherché pendant plus de 19 ans. Je cherchais, tout simplement. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? Et qui cherche? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Et qui est en train de chercher et pourquoi? Donc moi, j'ai cherché pendant très longtemps. Et vous savez quoi? J'ai jamais rien trouvé. Plus je me suis enfoncé dans la recherche de le chamanisme, la méditation, la PNL, la programmation mentale, les psychédéliques, le Qigong, les philosophies orientales, Bouddha, les religions, tout ça, plus j'ai cherché, moins j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans avoir remarqué que plus vous cherchez, plus vous avez de questions, plus vous avez de questions, plus vous trouvez des réponses, et plus vous trouvez des réponses, plus vous avez de questions. Donc, par définition, une personne spirituelle n'a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Ok? Vous souffrez parce que vous êtes identifié à votre ego. Vous pensez soit que vous avez un ego, soit que vous n'en avez pas. Dans les deux cas, c'est faux. Dans les deux cas, c'est un positionnement qui vous mène nulle part, parce que la notion elle-même d'ego n'a aucun sens. Donc maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. J'invite à fermer les yeux juste avant. Tendez votre main comme ça devant vous. Et on va le faire ensemble. Fermez les yeux. Fermez les yeux comme ça et ressentez votre main. Ressentez votre main. Il y a peut-être des sensations, de la chaleur, des picotements, du froid. Peut-être qu'il y a une sensation de légèreté, de lourdeur. Ressentez votre main. Et ensuite, tout simple, je vous invite à ressentir ce qui ressent cette main. Je vous invite à ressentir qui ou quoi est en train de ressentir ce que vous ressentez. Qui ou quoi est en train de ressentir votre main. Et vous n'avez pas besoin de chercher. C'est là. Vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit. Quand je vous pose la question qui est en train de ressentir, qui est celui qui ressent ce qu'il ressent? Qui est celui qui ressent ce qu'il ressent? La réponse, elle est immédiate, elle est instantanée. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir avec moi. Quand vous étiez dans ce moment où vous étiez en train de ressentir le ressenteur, si je puis dire, est-ce que vous étiez en train de penser à vos problèmes? Si vous avez des douleurs dans le corps, si vous êtes actuellement malade, souffrant ou quoi que ce soit, est-ce que vous aviez de la douleur à ce moment-là? Si votre enfant est en train de mourir, si vous êtes en plein divorce, si vous êtes endetté, etc., est-ce que, à ce moment-là précis, et vous pouvez faire cette expérience, fermez les yeux, sentez votre main, vraiment sentez votre main physiquement parlant, sensations, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui ressent ce qui est en train de ressentir? Qu'est-ce qui ressent cette main? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez des problèmes? Est-ce qu'à ce moment-là, vous souffrez?
est-ce qu'à ce moment-là, non, tout ça, ça n'existe plus, cette notion-là. Donc certains vont dire, oui, mais je suis plus que ça. C'est faux. Avant d'être né, vous étiez quelque chose. Mais toutes ces notions d'avoir mal ou de pas avoir mal, d'être heureux ou d'être malheureux, d'être riche, d'être pauvre, etc., ça n'existait pas. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous existiez. Votre cœur était déjà en train de battre. Est-ce que vous vous en rappelez? Non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas identifié à qui vous êtes. Certains vont me dire, j'ai pas d'ego. Mais si quelqu'un est en train de vous appeler par votre prénom, vous allez tourner la tête, parce que vous êtes identifié à ce que vous êtes. Quand j'étais identifié, et quand je souffrais du coup beaucoup, parce que j'étais beaucoup trop identifié à moi-même, c'est-à-dire je ressentais juste la main, mais je ne ressentais pas qui ressentait la main, c'est-à-dire, je ne sais pas. Qui est le je? Quand vous dites « je veux ceci »,« je suis cela »,« j'aimerais faire ça », etc. Qui est le je? Vous allez dire « bah c'est David Bertrand dans mon cas, je suis breton, j'ai 33 ans, je suis voilà… » D'accord, mais ça c'est juste, je ressens la main. Mais qui ressent ce que vous êtes en train de ressentir? Qui ressent? Qui est le ressenteur en fait derrière ce que vous ressentez? C'est pas David, c'est pas un mec blanc, c'est même pas un homme ou une femme, c'est… Et même la notion d'être un humain, je sais pas quoi. En fait, ça n'existe pas. Donc, vous souffrez parce que vous êtes identifié à quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. Donc, pensez quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous étiez vivant, vous existiez, mais pourtant c'est comme si quelque part vous n'existiez pas. Et vous avez mis des années à réaliser, tiens, j'existe, tiens, je m'appelle David, je suis un petit garçon, voilà, ça a pris des années. Vous voyez? Et pourtant tout ça n'existe pas. Donc à l'instant où vous revenez dans ce centre de qui suis-je, qui est le je ne sais pas. La vérité c'est que je ne sais pas. Ce jeu est intemporel, il existait avant que j'aie une conscience, il existait, dit autrement, avant que je sois conscient d'être conscient. Bah, la souffrance n'existe plus, les problèmes n'existent plus. Vous pouvez, oui, avoir des problèmes dans votre vie, vous pouvez être en plein divorce, c'est vrai, je ne le nie pas. Vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des douleurs actuellement, vous qui me regardez dans votre corps, je ne le nie pas. Mais ce qu'il y a derrière ce que vous pensez être n'a aucun problème, les problèmes n'existent pas du tout. Les problèmes existent parce qu'on est attaché, par exemple, à notre maladie. On est attaché à notre souffrance. On donne de l'importance, du crédit à « tiens, je suis malade », parce qu'on pense que de l'autre côté, je pourrais être en bonne santé. Toujours cette notion de dualité. Si je ressens ma main gauche, bah, je ne suis pas en train de ressentir ma main droite. Mais si je ferme les yeux, refaites-le une dernière fois avec moi, pensez à votre main gauche en l'occurrence. Puis ensuite, demandez-vous qui ressent cette main? Qui ressent ce que je ressens? Il n'y a plus de notion ni de gauche ni de droite, ni de main, ni de je ne sais pas quoi. Et voilà. Et à partir de là, la quête spirituelle s'arrête. Vous n'avez plus besoin de chercher. L'être que vous êtes réellement, détaché de toute forme, de toute je sais pas quoi. Vous croyez que c'est important pour lui, vos colliers de protection, vos chakras, la notion même de chakra pour l'être que nous sommes fondamentalement et réellement, mais ça n'existe même pas. Nos religions, nos gourous, nos mentors, nos spiritualités, nos certitudes, nos heures de méditation, de yoga, de tout ça. Mais moi, ça me fait rigoler quand j'y pense, ça n'existe pas. Voilà, c'est inexistant. Donc voilà, les gens qui se disent éveillés, spirituels, tout ça, je vous invite à vous poser la question, qui est le je? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que le type là-bas à l'autre bout de la rue, le boucher charcutier du coin, ou je ne sais, enfin, peu importe quoi, ou le mec qui joue au foot, qui court après un ballon, qui est surpayé, je sais pas quoi, pourquoi pensez-vous que vous êtes plus éveillé, plus spirituel que cette personne-là? Ou pourquoi vous pourriez penser que vous l'êtes moins? Cette notion de comparaison. Je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être attaché en ce moment à votre divorce, à votre statut social. Tout ça, ça fait partie de votre identité.
Mais c'est une identité qui est fausse, qui n'existe pas par nature. Et on souffre parce qu'on se compare. Tiens, je suis malade, je souffre parce que je sais que d'autres sont en bonne santé. Mais si vous arrêtez de vous comparer, je suis en surpoids, la plupart des gens sont de silhouette plutôt normale. Du coup, je m'inflige que je dois souffrir parce que je ne suis pas comme les autres et que je suis rond et que la société dit que. Mais il y a des gens qui sont obèses et qui ont rien à foutre, rien à péter, et qui sont 10 fois plus heureux que toi avec tes colliers censés équilibrer tes chakras. Laisse-moi rigoler. Qui sont 10 fois plus heureux que toi, alors qu'ils méditent pas, qu'ils s'empiffent, qu'ils sont là, ils n'ont rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas attachés à quoi que ce soit. La preuve, c'est qu'ils en ont rien à foutre d'être obèses, d'être là, d'être et tout. Rien à foutre. Rien à branler. Donc, une dernière fois, qui est le jeu? Est-ce que tu penses que tu es identifié à ton jeu? Et quand tu es dans cette recherche constante de, quelque part presque de devoir prouver aux autres, regardez, comme moi, je suis éveillé parce que je médite, parce que tout ça, parce que dans ta biographie de ton profil Facebook ou je sais pas quoi, c'est marqué homme ou femme médecine, chercheur de vérité, poussière d'étoiles. Mais l'être qu'on est fondamentalement, encore une fois, ferme les yeux, pense à ta main, puis ensuite pense à ce qu'il est en train de penser, ressens celui qui est en train de ressentir. Toutes ces notions, quelles qu'elles soient, tout ce qu'il y a autour de moi, les couleurs, les machins, les formes, les trucs, ça n'existe pas. Ce sont des mensonges, c'est ce qu'on appelle en fait le maya. Et le chemin pour sortir de ça et pour être vraiment libre, le chemin qu'on appelle le chemin sans chemin, c'est un état d'être qu'on appelle samadhi. Samadhi, S-A-M-A-H-D-I, c'est un état où en fait, tu te sens justement constamment dans qui ressent ce que je suis en train de ressentir. Et la réponse, encore une fois, je rappelle, c'est que je ne sais pas. En fait, vous voyez, moi je joue beaucoup avec vous, dans le sens... Alors bien sûr, j'ai été prisonnier comme tout le monde pendant longtemps, pendant très longtemps, de tous ces attachements à, voilà, je suis le disciple de Maître Tsai, donc moi je pèse, je suis le disciple de Kevin Trudeau, donc vous comprenez, personne n'a fait ça avant, je sais pas quoi, j'ai fait des milliers d'heures de méditation, etc. J'ai été prisonnier moi-même de tout ça. Et vous savez ce qui m'a libéré? C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, moi là, David Bertrand, cette petite gueule, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Ce qui existe, c'est le fond derrière la forme. C'est ce que je suis incapable de nommer, de définir, de juger, de qualifier. Les gens qui disent « oui, avant j'étais ça, dans une autre vie j'étais ça, toi tu es une grande âme », c'est faux. Tu ne sais pas. Et tant que tu penses que tu es en train de chercher pour essayer de savoir à tout prix, tu ne sais pas. Moi, je joue avec vous parce que je me présente comme... Parce que j'ai un véhicule, je ne suis pas mon véhicule, mais je dois bien constater que j'ai un véhicule. Bon, c'est comme ça. Et je m'amuse avec ce véhicule. Et il y a des gens, la dernière fois, quelqu'un qui commentait sur une petite vidéo que j'ai faite un peu humoristique, mais où je vendais mes formations, tout ça, à l'occasion des 5 ans d'LSDA. Voilà, je faisais une petite vidéo un peu humoristique, une masterclass de marketing en 3 minutes. Et puis, il y a 2 personnes qui me disent « ouais », il y en a un qui me dit « imposteur » et l'autre qui me dit « ouais, avec ton ego surdimensionné et tout ». Et moi, je regarde ça, et vous savez quoi? Je ressens rien. Je ressens rien du tout parce que, déjà, une personne qui te dit « avec ton ego, machin », elle, si elle te dit ça, c'est qu'elle part du constat qu'elle n'a pas d'ego, qu'elle a moins d'ego que toi. Sauf que c'est exactement son ego qui est en train d'observer que toi-même, tu as un ego. Et surtout, la vérité, c'est que je m'entends pas, moi. Un indicateur simple pour te montrer si tu prends les choses comme ça au sérieux et tout, c'est quand quelqu'un te fait un compliment, est-ce que ça te touche? Positivement, j'imagine. Et à l'inverse, quand quelqu'un te fait une critique, comme moi l'autre jour sur cette vidéo, ça me fait même rigoler. Imposteur et tout. Parce que d'une certaine façon, on est tous des imposteurs parce qu'on croit être quelque chose qu'on n'est pas. Mais bref, quand quelqu'un te fait une critique, est-ce que ça te touche? A priori négativement. Bah si c'est le cas, certains vont dire, moi quand on me fait un compliment, ça me touche positivement. Par contre, c'est vrai que quand on me critique, je m'en fous. Bah tiens-toi bien, tu devrais en avoir rien à foutre quand on te fait un compliment. Tu devrais en avoir autant rien à foutre que quand on te fait une critique. Et moi, c'est mon cas. Je m'en fous.
qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Dans les stories que j'ai beaucoup matraqué pendant une semaine de promo LSD, etc., j'ai mis en avant beaucoup de témoignages de gens qui ont acheté mes programmes, mes formations, etc. Et vous savez quoi? Je m'en tamponne. Je suis content, en vérité. Ma partie de moi identifiée à mon véhicule, je suis content quand je reçois des témoignages, tout ça, évidemment. Ça me fait plaisir. Mais au fond, je m'en fous. Et du coup, quand quelqu'un me critique, me dit je sais pas quoi et tout, vous voyez mon sourire sur mon visage, il est authentique, il est sincère dans le sens, quand quelqu'un me critique, au fond, j'adore ça. J'adore ça parce que je me dis, tiens, ce con-là est tombé dans le panneau, elle s'est identifiée à ce qu'elle pense que je suis. Alors que je ne suis pas ça. Le jeu, qui est le jeu, je ne sais pas. Voilà. Donc les amis, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider des gens. Pensez à vous abonner pour découvrir la suite. Exprimez-vous dans les commentaires. Et puis, en fait, vous aurez compris que si vous likez pas, si vous abonnez pas, si vous vous exprimez pas dans les commentaires, etc., qu'une importance. Vous pensez que je vais me sentir plus heureux si je passe de 7000 followers à 700 000? Si je passe de 15 000 euros par mois à 150 000 euros par mois? Ou si je passe de 15 000 euros par mois à 1500? Franchement, rien à cirer, quoi. Rien à foutre. Voilà. Et vous? Pouvez-vous en dire autant? C'était David Bertrand. Prenez soin de vous et faites attention aux apparences. Ciao.